Ça fait des mois que tu galères et que tu n'arrives pas à t'améliorer en maths, alors que pourtant tu fais des efforts mais tu n'as aucun résultat. Tu continues d'avoir des notes éclatées et tu veux être aussi bon que ce mec qui ne travaille jamais et qui se débrouille toujours pour avoir les meilleures notes de la classe. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais te montrer comment utiliser ChatGPT pour devenir le seigneur des mathématiques. Après cette vidéo, normalement tu pourras t'améliorer en permanence sans devoir payer des cours particuliers 20 € de l'heure. Donc déjà, je vais te montrer comment paramétrer ChatGPT pour que ça fonctionne. Donc déjà, la première étape, ça va être de créer un nouveau projet ici, et tu vas l'appeler comme tu veux. Moi, je l'ai déjà fait, je l'ai appelé prof de maths. Ensuite, tu vas cliquer sur ton dossier, et ça va t'ouvrir cette fenêtre. Et je vais te montrer ce qu'il faut mettre pour transformer ChatGPT en pro des mathématiques. Donc déjà, première étape, fichier du projet. Tu vas aller chercher ton programme de l'année de mathématiques. Donc si tu es en troisième, tu vas chercher programme, troisième, gouvernement national, un truc comme ça, je sais pas. Si tu es en terminale, programme, terminal, SP, etc. Donc ensuite, tu vas télécharger ton programme. En général, c'est au format PDF et tu vas le glisser là-dedans. Tu vas ajouter un fichier et tu ajoutes ton programme. Donc comme ça, en fait, ChatGPT, il va avoir toutes les ressources que tu as besoin pour t'aider à t'améliorer. En fait, ça va réduire les chances qu'il te disent de la merde parce que toutes les informations que tu vas lui donner, elles seront forcément vraies. Ensuite, deuxième étape, tu vas aller dans la description ou dans le commentaire, je sais pas, je verrai où je vais le mettre, et tu vas prendre le prompt que j'ai créé. Donc c'est un prompt en fait pour qui se spécialise en mathématiques, qui t'aide à faire des quiz, des exercices, qui te donne pas la réponse aux premiers abords. En fait, c'est comme un vrai professeur, il va te laisser te débrouiller, et si tu n'y arrives pas, tu lui donnes une mauvaise réponse, ensuite il va t'aider à t'améliorer. Donc c'est vraiment un outil très puissant. Donc ensuite tu vas dans instructions, tu colles le prompt ici, voilà, et après tu fais enregistrer. Et c'est bon, t'as déjà fini, t'as déjà ton chat GPT qui est prêt à t'aider à faire des maths. Je te propose de faire un petit exemple. Donc moi là, tu vois, j'ai pris le programme de terminale. Donc je vais lui demander, explique-moi les suites géométriques. Donc là, il est en train de rechercher dans les fichiers, etc. Donc il donne une petite définition, voilà, avec un petit exemple, la formule générale. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, à chaque fois, il va vous donner un exemple concret, donc ça va vraiment vous aider à comprendre les choses plus vite. Putain, il met même des bonus, c'est insane. Et il te fait une synthèse. Et donc on va lui demander de faire un petit exercice pour s'entraîner. Voilà, donc c'est vraiment des exercices classiques qu'on retrouve en classe dans les livres d'exercices, etc. Donc calculer les premiers termes, il faut juste faire la formule générale et calculer avec U1, U2, U3. Ah bah tiens, trouver la formule générale, c'est la deuxième question. Et après, grâce à la formule générale, tu calcules U5. Donc là, normalement, tu fais 1, tu donnes ta réponse, 2, tu donnes ta réponse, 3, ta réponse. Mais là, un peu la flemme, donc on va juste dire, j'ai pas réussi, donne-moi la correction. Donc voilà, et là il t'a calculé U1, U2, U3. L'expression générale, il te la donne avec la formule à chaque fois. Et il te répond aussi à la 3. Il te donne même des conseils. Donc maintenant on va essayer de faire un QCM pour voir si tout fonctionne bien. Les QCM, je l'ai paramétré, après ça tu peux le changer dans le prompt pour qu'il y ait 10 questions à chaque fois. Et il y a entre 2 et 5 réponses possibles. Enfin il y a 2 à 5 réponses, il faut que tu en choisisses. Et pareil, tant que tu n'auras pas donné tes réponses ou dit je ne sais pas, il va pas te donner les réponses. Donc on va répondre au pif pour voir si ça marche bien. On va faire A, B, A, C, hop, A, D, 1A, bonne réponse B, donc c'était faux. Donc il te fait une correction étape par étape. Putain, mais j'ai trop de chance. Donc voilà, tous ceux où tu as eu juste, il te le dit et il te donne quand même la bonne réponse. Et là, à chaque fois que tu as eu faux, il va te donner la raison pour laquelle tu as eu faux et il va te donner un conseil pour t'améliorer. Et il te donne même ta note à la fin. Et aussi, je lui ai donné un sous-prompt pour qu'à chaque fois que tu fait un QCM, il le garde en mémoire et il te propose un nouveau QCM ciblé sur tes erreurs pour vraiment t'améliorer le plus possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que tu vas utiliser cet outil. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Merci.